Ok, 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 ok. Je crois que c'est chaud. Que tout le monde se calme! Mesdames et messieurs, ici Chaz, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 280 de Black Clover. Et alors que tout le plan de Nash avait réussi, alors qu'ils avaient réussi à affronter la Dark Triad, ces groupes de capitaines et de vice-capitaines bien sûr, alors là, c'est une grosse dégringolade. Et c'est ça qu'on va voir cette semaine. Et c'est une folie, c'est une folie. Et là, ils sont vraiment, bon j'arrête, vraiment très mal là. La situation, elle est affolante et c'est pour ça que même le narrateur, que Tabata, nous le rappelle dès le début du chapitre. Et c'est vrai, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? Parce que ça commence avec une petite case où tu vois que Jack a été complètement pulvérisé par les démons. Tu vois que sa magie même s'est envolée, il est écrasé tel un insecte et en même temps ça lui sied à merveille. Et oui, la tension est à son maximum pour ce chapitre qui se nomme Désastre réuni, un truc du genre. Bon, dès le début, le démon de Nash te va trembler. Alors, est-ce que c'est dû à un traumatisme comme Rib qui était tabassé par d'autres démons? Ouais, c'est possible, hein, vu que ça a l'air d'être un démon de Baran, vu que Dante l'avait dit, mais surtout, c'est qu'il se retrouve en face de monstres. Et Nash te le dit, ils sont à un tout autre niveau, alors qu'il espérait que les démons seraient du niveau de la Dark Triad. Non, là, il n'y a rien à voir, ils sont littéralement au-dessus. Et juste tellement puissant que lui-même n'arrive pas à suivre alors qu'on nous avait hypé Nash de malade. Franchement, tout le monde était à fond et croyait en sa puissance de dingue. Bah non, il n'arrive même pas à esquiver leurs attaques alors qu'ils sont juste en train de s'amuser. Ensuite, on apprend leur nom. Alors, il y en a un qui s'appelle Nahama et donc c'est un garçon et la fille s'appelle Lilith. Et d'ailleurs, il va dire à Lilith, ce démon, que le mana a bon goût. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils mangent le mana? Est-ce qu'ils absorbent le mana? Peut-être que c'est là leur pouvoir à ces deux démons. Et dans ce cas-là, basta. Basta. Enfin, sinon, je vois pas trop pourquoi ils auraient dit ça. En tout cas, ce qu'il se passe à l'extérieur aussi, c'est urgent. Parce qu'il n'y a pas qu'à l'intérieur où c'est chaud. Tu vois que les racines de l'arbre de Kyphos sont en train de s'éparpiller, mais vraiment partout. Et qu'apparemment, elles absorbent l'énergie du monde entier. Donc, l'énergie du monde, c'est quoi? Ça doit être le mana naturel. Et là, tout le monde transpire. Magnifique mise en scène. Rien du tout. Aucun bruit. Tu vois que Tabata nous dit de nous concentrer sur ce point, sur cette porte où on entend des petits bruits. Et boum! Oh là là, mais une explosion! Et là, t'as une armée de démons! T'as une armée de démons. Mais quoi faire? Quoi faire? En même temps, bon, ces démons, c'est sûrement pas des démons super forts, mais les démons faibles. Mais c'est une dinguerie. Franchement, en plus, il y a des démons qui volent. Donc, ça se trouve qu'ils vont partir autre part et que là, ils vont attaquer, mais littéralement tout. Et alors que Mereo Leona, elle, qui est à l'extérieur, sans cette énergie démoniaque, bah, elle a pas le temps de s'en occuper. Parce que l'ancien démon, le Majin, si tu préfères, qui était en face d'elle, se relève, même carbonisé. Et là, par contre, je crois qu'il va pouvoir se battre sérieusement. Est-ce qu'il n'était pas à 100% parce que les portes n'étaient pas entièrement ouvertes? Bah, c'est possible. En tout cas, c'est là que le vrai combat va commencer. Et par contre, à l'intérieur, mais folie. Folie, on commence déjà sur Yuno qui apparemment a battu Zenon et là on a l'information écrite noir sur blanc alors qu'il était à 70%. Déjà c'est assez étrange, pourquoi il n'était pas à 80% alors que normalement il peut se battre à 80%. Peut-être que c'était seulement le niveau que Yuno pouvait dépasser et donc que Tabata a préféré le laisser à 70%. Mais franchement on pourrait se dire que c'est juste 10% d'écart, sauf que durant le combat entre Asta, Yami
Fanny et Dante, on voit que même 1% fait réellement la différence. Et ce que vont remarquer tous nos mages de Clover, c'est que l'énergie, le mana de la Dark Triad s'intensifie alors que Vanica est enfermé, alors que Zenon est troué et que Dante est un peu charcuté, avec la porte ouverte. Et c'est ça qu'on avait dit lors des dernières reviews. Ils peuvent maintenant passer à 100%. Et c'est juste monstrueux. Mais regardez-moi ce design! Leur pacte avec un démon n'est plus incomplet. Maintenant, tout le monde se calme! C'est de toute beauté. Franchement, regardez-moi ce Dante. Ce Dante qui est tout noir, qui est monstrueux, mais qui reste lumineux au milieu. Bon, en vrai, je trouve que c'est celui qui est le moins chaud des trois niveaux de design. Parce que t'as Vanica qui, oui, est pleine de noir. Mais surtout, on dirait qu'elle est même couleur sang, tu vois. Franchement, j'ai trop hâte de voir ça colorié par Tabata avec les vraies couleurs. Et Zenon, par contre, moi je suis fan, je suis littéralement fan, je trouve que son design est juste génial, en mode squelettique à moitié, c'est juste monstrueux et flippant, surtout très flippant. Bon bref, voilà, cette première partie elle était assez courte, on reste sur les premiers événements de ce chapitre, mais là la deuxième partie, va falloir parler, va falloir vraiment parler. Par contre, les deux démons, là on a appris leur nom et ça confirme une des théories pour les autres démons. Donc je vais vous faire ça. Peut-être que ça va prendre 2 ou 3 semaines parce que là c'est ma semaine d'examen. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de réaction live. Mais vous inquiétez pas. Vous aurez une vidéo où je vais vous expliquer les possibles pouvoirs parce qu'on connaît leur nom. Donc on connaît un petit peu aussi leur histoire des autres démons. Et ça pourrait être vachement, mais vachement cool. Mais je vous en reparlerai en temps voulu. En tout cas, gardez-le bien en tête. Il va y avoir une vidéo comme ça avec explication des autres démons de l'arbre de Qliphothes. Mais pas la semaine prochaine parce qu'il y a examen. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner si vous n'êtes pas abonné. On se retrouve tout de suite pour la prochaine partie de cette review de Scan qui était juste incroyable. Et là, ça va y aller, on est à fond. Et bon, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.